Alors que se termine demain la 11e édition des Assises internationales du journalisme à Tours et que s'ouvre lundi la semaine de la presse à l'école, selon un récent sondage réalisé pour ces assises, 92% des Français considèrent que le journalisme est un métier utile. La plupart des personnes interrogées disent avoir besoin des médias pour s'instruire, apprendre des choses et se cultiver, notamment pour comprendre les enjeux internationaux. Mais l'information est partout, sur notre téléphone, notre ordinateur, à la radio, dans le bus, la télé, dans les cafés. Bonjour Lise Verbeek. Bonjour. Nous sommes abreuvés d'infos accessibles partout. Élise, vous avez posé cette question. Comment vous informez-vous ? J'aime bien écouter la radio le matin parce que voilà, c'est plus facile dans les transports. Voilà. Après, il y a beaucoup les réseaux sociaux. J'écoute la radio, en même temps je suis sur Twitter ou sur certaines applications Le Monde ou des choses comme ça et je défile et je lis les articles qui m'intéressent. Nous venons d'entendre Ulysse qui est en terminale ES dans les Hauts-de-Seine. Oui, comme lit, beaucoup de jeunes s'informent via les réseaux sociaux en s'abonnant à des comptes de médias. Mais lit-il pour autant vraiment des articles en entier ? Ça dépend. Par exemple sur Twitter ça va beaucoup être le titre, jusqu'à qu'il y ait un truc qui m'interpelle et qui me donne vraiment, mais il y a tellement de quantité que je peux pas tout lire. Des fois je vais lire vraiment un article de fond, mais par exemple Le Monde, si je veux lire un article, des fois il faut se concentrer. Alors qu'il y a des articles plus légers ou même Libération, ça peut être plus facile à lire, c'est plus accessible, du coup je peux le lire plus en diagonale. En fait, les lecteurs passent en moyenne 10 secondes par article et c'est justement pour toucher les jeunes que des médias ont investi le réseau social Snapchat et son portail Discover, regardé par 10 millions de personnes chaque mois en France. Le Monde notamment y poste des formats spécifiques, ludiques avec des photos, des vidéos, des dessins ou encore de courts textes. Et les médias lisent qui s'adaptent pour capter les jeunes, mais il faut aussi éduquer aux médias. Oui, il existe plusieurs associations qui interviennent dans les classes, mais certains regrettent sur notre page Twitter de hashtag le manque de moyens qui est consacré, car c'est un enjeu démocratique selon vous, et c'est aussi ce que pense Sébastien Rochat. Il est formateur au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Il y a bien évidemment le phénomène des fausses informations, les fameuses fake news. Il faut que les élèves acquièrent des réflexes de vérification, identifier l'auteur d'un article, vérifier l'authenticité d'une photographie si elle n'est pas légendée, mais pas uniquement. L'éducation aux médias, ça ne se résume pas aux fausses informations. Connaître, par exemple, le modèle économique d'un média, ça aussi, c'est déterminant. Parce qu'évidemment, le modèle économique d'un média a une influence sur la production du contenu. À comprendre comment fonctionnent les médias, ça passe aussi par des ateliers pratiques et des rencontres entre les jeunes et les journalistes. Et justement, Lise, certains médias veulent créer ou resserrer les liens avec leurs lecteurs. Mais c'est le cas de l'Imprévu, un média en ligne sans pub qui explique le présent par le prisme du passé. Comme beaucoup de sites d'information, l'Imprévu fonctionne par un système d'abonnement. Mais le site va tester un nouveau modèle, l'adhésion. Alors, abonné ou adhérent, quelle est la différence ? Explication de Pierre Lebovici, le cofondateur. Le modèle de l'adhésion, ça procure quelques avantages aux lecteurs qui font le choix de payer. On va donner des formations à nos lecteurs pour mieux s'informer sur le web, pour communiquer de manière sécurisée, etc. On va leur proposer des événements qui seront par exemple des rencontres avec des interlocuteurs dans nos articles ou avec l'équipe de l'Imprévu. Enfin, on va proposer à nos lecteurs membres de discuter avec nos journalistes sur un groupe privé et d'échanger des idées de sujets, par exemple, ou de réagir à certains articles. Alors pour être adhérent à l'Imprévu, la contribution est libre à partir de 3 € par mois. Le site s'est en fait inspiré de ce qui se fait déjà dans la presse anglo-saxonne. The Guardian l'a mis en place et a vu son nombre d'adhérents passer de 15 000 à 300 000. L'idée est donc d'être membre à part entière d'un média. Et ce système vous a intéressé sur la page Twitter de hashtag. Oui, un Tweetos nous a dit qu'il est déjà lui-même adhérent au Guardian et qu'il aimerait que ça se généralise en France. Car dans vos réactions sur notre page, vous êtes nombreux à nous dire que vous n'êtes pas abonné à des médias en ligne. C'est pourtant votre principale source d'information. Lise Verbeek, vous signez ce hashtag Comment je m'informe. Tous les témoignages que vous avez recueillis sont à retrouver sur franceculture.fr avec d'autres interviews, notamment du Bondi Blog, un média créé pour pallier le manque de traitement de l'actualité des quartiers populaires dans le paysage médiatique français.